Ligne 13 du métro parisien, le dernier wagon qui ne revient jamais. Le sous-sol de Paris est bien plus complexe que sa surface. Si la ville est synonyme d'Eiffel, de lumière et de romantisme, le métro, quant à lui, est un monde souterrain où se côtoient tunnels oubliés, portes scellées, passages sans plan et lignes dont certains trains ne reviennent jamais. La ligne 13 du métro est la plus mystérieuse d'entre elles. Le 8 avril 2023, à 23h17, le dernier wagon qui devait partir de la station Saint-Denis Université est arrivé en gare. Mais 10 minutes plus tard, lorsque ce même wagon a démarré en direction de Châtillon-Montrouge, on n'a plus jamais entendu parler des 37 passagers qui se trouvaient à l'intérieur. Ni les caméras de la station, ni les systèmes de signalisation, ni les lignes d'urgence n'ont enregistré quoi que ce soit. Le wagon a été suivi pendant 4 minutes, puis le signal a disparu. Et cette nuit-là, le système a continué à fonctionner comme si rien ne s'était passé. Les autorités ont conclu à une panne technique. Les employés du métro ont été contraints de signer des accords de confidentialité leur interdisant de parler. Mais certaines informations ont fuité. Une équipe spéciale descendue sous terre à l'endroit où le signal avait été coupé a trouvé un mot écrit en latin sur le mur, oblivium, l'oubli. À la suite de cet incident, cette partie de la ligne a été fermée pendant plusieurs semaines. L'accès à la zone a été interdit pendant toute la durée des travaux de maintenance. Cependant, sur les réseaux sociaux, certaines personnes ayant emprunté cette ligne ont déclaré ne pas avoir vu ce qui se trouvait à l'intérieur du wagon, mais avoir senti un souffle froid. Aucun des passagers n'est revenu. Leurs téléphones sont restés éteints, leurs familles plongées dans le silence. 2 mois plus tard, une seule personne est revenue. Elle a été retrouvée pieds nus dans une rue près du musée du Louvre. Son identité correspondait à celle d'Élodie Moreau, l'une des passagères portées disparues. Mais le problème était le suivant. Élodie avait désormais 73 ans. Elle n'avait que 26 ans lorsqu'elle était montée dans le train. Et tout ce qu'elle a dit, c'est « Le temps ne passe pas là-bas, il se décompose ». Les autorités ont rapidement transporté la femme dans un hôpital militaire. Mais l'affaire a été divulguée à la presse. Et un journaliste a réussi à obtenir une partie de la déclaration d'Élodie. Ce n'est pas seulement un tunnel. C'est un passage. Un endroit où tout est oublié. Les noms, les corps, le temps, on oublie même qu'on est un être humain. Et elle avait ajouté. Le dernier wagon était en fait le premier. C'était comme un commencement. La mairie de Paris a démenti cet incident sur la ligne 13 du métro. Cependant, les nouvelles caméras de sécurité installées dans cette section de la ligne indiquaient qu'ils étaient sur une piste. Certains employés du métro ont démissionné. D'autres refusent toujours de travailler de nuit. Car selon eux, certaines nuits, une rame sans signal passe lentement sur les rails vides. Aucun passager n'en descend. Mais à l'intérieur, on peut lire un mot écrit à la vapeur. Aidez-moi. La ligne 13 du métro n'a pas été construite uniquement pour le transport. Lorsqu'elle est devenue entièrement opérationnelle en 1977, certaines parties du plan du métro parisien ont été supprimées. Ces sections, officiellement désignées comme tunnels de service inutilisés, faisaient en réalité partie d'un réseau de tunnels datant de la Seconde Guerre mondiale. Des passages secrets utilisés par les nazis pendant l'occupation. Et les vestiges d'une couche encore plus ancienne, le réseau souterrain des Templiers. Un rapport rédigé en secret en 1981 mentionnait que certaines sections de la ligne présentaient des anomalies gravitationnelles. Il indiquait que les appareils électroniques tombaient en panne, que les boussoles déraillaient et que même la synchronisation horaire était perdue dans certaines voitures de test. Ces informations n'ont jamais été rendues publiques. Mais le professeur Julien Malraux, chercheur à l'Université technique de Paris, a eu accès à ces documents. Et en 2020, il a publié son livre intitulé « Le temps caché sous Paris ». 3 semaines seulement après sa publication, il a disparu. Nour Ben Youssef, une étudiante universitaire, a divulgué les emails envoyés par le professeur Malraux avant sa disparition. Dans ces emails, la phrase suivante retenait l'attention. Le métro ne courbe pas le temps. Il l'emprisonne à l'intérieur. Et une autre ligne. Il existe des lieux hors du temps. Paris les cache. Car les gens hors du temps ne parlent pas, ils se contentent de regarder. En 2024, un groupe de chercheurs indépendants a identifié des zones de silence instantané dans certaines stations de la ligne. Dans ces zones, les sons disparaissent,
Les téléphones ne fonctionnent plus et même les rythmes cérébraux des personnes sont détectés par des appareils EEG. Ces données ont été saisies par la DGSI, les services de renseignement français. Mais les enregistrements audio qui ont fuité révélaient quelque chose d'effrayant. Des chuchotements provenant d'un wagon vide. Les langues étaient incompréhensibles. Mais une phrase était claire. Vous auriez dû sortir avant la fermeture. Et puis, en mars 2025, un autre incident s'est produit. Damien Rousseau, un employé du métro, a fait une dépression nerveuse alors qu'il travaillait de nuit. Le jour même, en rentrant chez lui, il n'a pas regardé dans le miroir, a éteint son téléphone et a recouvert ses fenêtres de rubans adhésifs noirs. Il a ensuite écrit dans son journal. Ils sont revenus, mais ce ne sont plus des êtres humains. 2 jours plus tard, il s'est jeté dans la Seine. Son corps n'a pas été retrouvé. Le gouvernement français n'a fait aucune déclaration au sujet de cet incident. Cependant, les réseaux sociaux se sont remplis de personnes convaincues que la ligne de métro était désormais une sorte de passage rituel. Certains prétendent qu'il s'agit d'un time loop datant de l'époque romaine. D'autres affirment qu'il s'agit d'une expérience menée par l'État. Le dernier wagon, qui est à l'origine de tout, était en réalité la continuation d'un projet beaucoup plus ancien. Ce n'est pas un accident que le temps a choisi d'oublier. C'est un début que le temps ne veut pas se souvenir. Et maintenant, le système de signalisation de la ligne est en cours de modification. Les nouveaux trains sont contrôlés par une intelligence artificielle. Mais les anciens wagons sont toujours en service. Et certaines nuits, lorsque vous approchez de la gare, vous pouvez voir un wagon passer sans s'arrêter. Il n'y a aucun visage à l'intérieur, mais une ombre est assise sur chaque siège. Et elle murmure une seule chose. Vous êtes les prochains. Ceux qui ne reviennent pas sont-ils déjà ici? Si vous voulez mon avis, ces 37 passagers ne sont allés nulle part. Ils sont toujours là. Mais pas dans notre temps. Ce wagon, cette ville, ne transporte pas seulement des gens. Il transporte des consciences. Des souvenirs. Et parfois, des malédictions. Les documents fondateurs de la ligne 13 du métro mentionnent des risques d'effondrement souterrain à certains endroits. Mais personne ne s'est demandé pourquoi ces effondrements se produisent-ils toujours aux mêmes endroits. Car ce n'est pas seulement la Terre qui s'est effondrée. Des couches de réalité se sont infiltrées. L'arrivée d'Élodie à 26 ans et son retour à 73 ans était un message. Ce n'était pas le vieillissement physique, mais l'accumulation du temps dans un corps que le temps avait oublié. Car là-bas, le temps ne passe pas. Là-bas, le temps vous absorbe. Et le silence de l'État. C'est cela qui est vraiment effrayant. Ils savent tout. La disparition du professeur Malraux en 2020, la folie des employés du métro, les appels à l'aide « Aidez-moi ». Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que quelque chose n'est pas terminé. Le saviez-vous? Certains Parisiens avertissent leurs enfants. Ne montez pas dans la dernière voiture. Ce n'est pas seulement une légende urbaine. Certaines personnes disent que dans le dernier train tard dans la nuit, on ne voit pas le reflet des passagers dans les vitres. Il y a des passagers, mais ils n'ont pas d'ombre. Et nous pensons vivre dans cette ville. Peut-être ne sommes-nous que les souvenirs des autres. Peut-être ne sommes-nous que les traces de ceux que nous croyions revenus. La ligne 13 du métro n'est pas seulement un moyen de transport. C'est un examen. Et ceux qui réussissent l'examen? Ceux qui disparaissent. Un wagon a disparu, un univers parallèle s'est-il ouvert? On recommence? Un wagon a déraillé, quelques passagers ont disparu, et tout à coup, des portails quantiques, des courbures du temps, des tunnels subliminaux se sont-ils activés? Allons, voyons. Les réseaux de métro font des erreurs. Les scandales liés aux infrastructures en France font l'objet de livres depuis les années 90. Caméras qui ne fonctionnent pas, coupure de signal, panne des registres de passagers. Tout cela est monnaie courante à Paris. Venons-en à l'affaire Élodie Moreau. Oui, cette femme a été retrouvée âgée. Mais personne n'a prouvé que le test ADN avait réellement été effectué. La ressemblance physique, les hallucinations traumatiques, voire la psychose. Il est tout à fait normal qu'une personne qui passe ses journées dans ces lignes de métro sombres et isolées subisse une transformation. Quant à la disparition du professeur Malraux, un livre est publié, il se vend, l'auteur disparaît. Ça sent le coup monter. Les zones dites « zones de silence » sur les réseaux sociaux ne sont rien d'autre que des zones de parasites électromagnétiques. Ce type de perturbation des ondes est fréquent dans les infrastructures du métro. Ouvrez les rapports d'ingénierie, tout est documenté. Mais on veut absolument nous faire croire que le métro parisien est un portail.
Le dernier wagon vous emmène dans une autre dimension temporelle. À l'intérieur, ce ne sont pas des personnes qui sont assises, mais des ombres. Donc, nous n'avons rien d'autre à faire que de monter dans le métro à 7h45 pour entrer dans l'univers de Lovecraft? Écoutez. Je pose la question suivante. Si nous avons une ligne aussi mystérieuse, aussi dangereuse, pourquoi des centaines de milliers de personnes continuent-elles à l'emprunter chaque jour? La vérité, c'est que un incident s'est produit, oui. Mais la plupart de ceux qui en parlent aiment faire partie d'une légende. Et parfois, les plus grandes légendes ne sont que le résultat d'une accumulation de dysfonctionnements.